Salut à tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Merlin Oni officiel et surtout sur le Bami Power Show. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Très important pourquoi? Parce que c'est un sujet qui fait la une dans les réseaux sociaux ces derniers jours. C'est pourquoi? Parce que il semblerait qu'un gros poisson du 419 a été finalement mise. A été finalement mis aux arènes. Okay? Bon, pour vous donner une petite histoire là-dessus, ce monsieur s'appelle, pour ceux d'entre vous qui sont sur Instagram, il s'appelle Momfa Lifestyle. Je crois Momfa Lifestyle. Donc, c'est en fait un spécialiste du 419. Et certains d'entre vous se demanderont qu'est-ce que le 419. Le 419, en fait, pour ceux qui sont habitués au langage des Nigérians, c'est un terme qui est utilisé pour décrire ceux-là qui sont impliqués dans les activités frauduleuses, c'est-à-dire pour ceux qui font dans le blanchiment d'argent, pour ceux qui font dans l'escroquerie, la fémania, pour majoritairement ceux-là qui vous contactent en ligne et vous promettent monts et merveilles, et surtout à la clé, ils vous demandent de pouvoir faire un transfert Western Union ou MoneyGram et vous demandez d'attendre 2, 3, 4, 5 jours ou le plus souvent une semaine, ça dépend, et vous toucherez le gros lot. Ok, c'est souvent les termes qu'ils utilisent. Donc ce jeune homme, c'est pas vraiment un jeune homme en tant que tel, puisqu'il est marié et père de 2 enfants. Puis si vous allez maintenant là sur Instagram, vous tapez Momfa, ça c'est M-O-M-P-H-A, vous découvrirez son profil Momfa Lifestyle. Et si vous cliquez là-dessus, vous verrez à quoi ressemble ce jeune homme. Vraiment très... Une fois que vous arrivez sur son mur Facebook ou Instagram, je dirais, vous sentez l'opulence, vous sentez la fraîcheur, vous sentez quelqu'un qui ne souffre pas, quelqu'un qui est toujours entouré de Rolls-Royce, Bentleys, Mercedes, all kind of cars. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui respire du succès et de la richesse. Ok? Ça, c'est le premier goût, l'avant-goût que vous avez de ce jeune homme-là. Donc, d'après ce que sa page Instagram dit, il est CEO de Momfa Bureau of Exchange. Il est aussi King. D'après ce qu'il se dit, il dit il est King of the Sky, c'est-à-dire le roi des airs. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, accordons-le cela. Okay? C'est un monsieur donc qui a des signes vraiment très opulents. Il se filme partout, dans les avions, il voyage en première classe et tout ça et tout ça. Donc d'après ce qu'il dit, il fait dans l'échange de monnaie. Il est dans le bureau d'échange. Mais en quelque sorte, il me semble que, ou d'après ce que beaucoup d'autres disent sur la toile, ce monsieur-ci plutôt fait dans le blanchiment d'argent. C'est-à-dire quand il opère et qu'il récupère une grosse somme d'argent, il passe plutôt à travers son business d'échange pour pouvoir laver cet argent-là et permettre à un agent illégal de devenir légal. Ça, c'est le processus de blanchiment d'argent. C'est-à-dire, on prend un agent qui est hors du système et on le fait rentrer dans un système légal en le blanchissant ainsi. Donc, c'est ce qu'il fait en quelque sorte. Donc, il semble que récemment, il était donc en voyage. Puisque ce monsieur-ci, la majorité d'entre eux, ils ne passent pas dans leur pays d'origine. C'est pour ça qu'ils vivent soit, comment on appelle ce pays-là, où ils sont très nombreux. Ce pays d'Asie du Sud, la Malaisie. Oui, beaucoup d'entre eux vivent en Malaisie. S'ils ne sont pas en Malaisie, ils sont dans les pays un peu de l'Asie du Sud-Est, Bangkok, les pays comme ça là. Ou encore, ils sont dans le Middle East, c'est-à-dire Dubaï, dans la région de Dubaï, en quelque sorte. Donc, c'est là-bas qu'ils sont le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'ils s'ils retournent dans leur pays, ils courent les risques d'être capturés. Donc, ce monsieur-ci était en transit, je ne sais pas trop quoi ce qu'il faisait au Nigeria. Et ce qui s'est passé, c'est que la EFCC, en fait, a décidé de se saisir de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait des cas pending, il avait les dossiers qui étaient en train de
pesaient sur son nom et ils étaient déjà en train de le rechercher. Donc, je vais un peu vous amener pour que vous compreniez un peu. Pour ceux qui sont sur Instagram, il suffit juste de taper Official EFCC. Official EFCC. En fait, c'est ce bureau-là qui est responsable des investigations et de l'enforcement of all economic and financial crimes law in Nigeria. C'est-à-dire cette agence-là qui est responsable d'enforcer les lois dans le domaine économique et financier au Nigeria. Let's do this together, okay guys? Let's do this together. Donc, si vous arrivez sur le profil, comme vous voyez là, EFCC Nigeria, et vous descendez là un peu, doucement, là, vous allez le voir quelque part ici, là. Ok. Cela a eu lieu quand, si vous regardez bien la date, c'était le 22 octobre. Donc, on dit là, alleged internet fraud money laundering EFCC arrest Ismaila Mustafa, a.k.a. Momfa. Donc, ça, c'est son nom. Ismaila Mustafa, a.k.a. Momfa. Donc, d'après ce que vous voyez là, il a été arrêté. D'après ce qu'on dit, il est une social media celebrity et tout. Alleged involvement in internet-related fraud and money laundering. Now, la chose la plus intéressante, c'est que après son arrêt, en fait, il a confessé. Donc, il semble qu'il a été inculpé, il a été accusé d'un certain nombre de fraudes qu'il a commis. Et parmi ces fraudes-là, il a retenu avoir commises, je crois qu'on dit commises, n'est-ce pas? 2 de ces fraudes-là. Donc, essayez un peu de lire ce qu'ils disent ici, voir. According to the involvement, Ismaila alleged penetrated food activity under the guise of being a blockchain operator. Ok, ça c'est en fait ce que je disais plus tôt. Investigation have also revealed that Ismaila is only using the BDC business he jointly owned with his siblings as a decoy to launder his proceeds of crime. Il utilise ça plutôt comme étant une couverture, vous voyez, avec ses frères pour laver l'argent. Donc, cependant, the suspect has volunteered useful information to the operative and has admitted to be reasonably involved in the first 2 cases he was alleged to be involved. Ok? Donc, ça, c'était un peu, et au moment de son arrêt, il détenait sur lui 5 montres, 5 wristwatches with a total worth of over 20 million naira was recovered from him. Donc ça c'est un peu l'histoire. Donc vous voyez, il a confessé que parmi tous les cas dont il était reconnu coupable, au moins 2 de ces cas-là il a affirmé. Ok? Donc ça c'était un peu, et au moment de son arrêt, il détenait sur lui 5 montres, 5 wristwatches with a total worth of over 20 million naira was recovered from him. Donc ça c'est un peu l'histoire de ce jeune homme-là. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, mes chers amis et chers frères, l'argent est bien. Ok? L'argent est bien. Vraiment, quand tu as l'argent, tous tes problèmes finissent. Tous tes problèmes, la majorité de nos problèmes viennent de l'argent. C'est-à-dire, 99% de nos problèmes viennent de l'argent. Ok? Quand tu as l'argent, c'est bien. Par contre, la question est celle de savoir comment est-ce que tu es rentré en possession de ton argent? Comment est-ce que tu es rentré en possession de ton argent? Puisque bien d'entre nous, une fois que nous voyons des posts, nous voyons des profils Instagram comme celui-ci, on a toujours cette envie-là. Je veux devenir comme lui, je veux avoir ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes toujours curieux à savoir qu'est-ce qu'il fait. Et la majorité des fois, ces gens-ci sur Instagram, ils sont très nombreux. Tu ne vois pas exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont des noms, des titres fantasy sur leur profil, mais tu ne vois pas quelque chose de tangible. Donc, juste pour dire ceci, faisons très attention à ces marchands de rêve. C'est ça qu'ils sont en fait, des marchands de rêve. Ils vous montrent la belle vie, ils voyagent en première classe, ils vivent dans les hôtels 5 étoiles, ils conduisent les plus grosses voitures. Un jour arrive toujours où toute cette gloire, tout ce succès apparent s'écroule devant tes yeux. C'est-à-dire vraiment ça s'écroule. Toute ta famille, tous ceux que tu vas laisser derrière, bien sûr, auront ils vont manger tous ces biens que tu as laissés. Mais un jour arrivera, sur tout cet argent-là que tu as
gagner en escroquant ces gens-là qui ont souffert pour gagner leur pain quotidien, et du jour à l'autre, tu balais ça complètement de leur compte bancaire. Donc, c'est comme ça, généralement, que ça arrive. La fin est toujours tragique. Nous ne savons pas trop combien de temps ce monsieur sera détenu parce que généralement, ils ont de très hautes relations dans les plus grandes sphères de l'État. Et avec l'argent qu'ils... Puisque généralement, eux aussi, ils font, à travers ce qu'ils font là, ils économisent aussi pour pouvoir se libérer. Puis ils ont toujours ceux qui sont un peu sages, mettent un peu suffisamment d'argent de côté, je dirais, jusqu'à ce que quand ils tombent dans les problèmes, ils sont capables de débloquer l'argent, leur famille, leurs femmes, leurs frères déboursent une énorme somme d'argent pour venir les faire sortir là-bas. Donc, certains d'entre eux le font, certains périssent en prison ou parfois même sont tués. Nous avons appris le cas de Donatien, Kouagny, notre frère camerounais, qui était l'un des plus célèbres en Afrique dans ce domaine. Jean-Pierre Sarr, il a été involved dans quelque chose comme ça là. C'est vrai que c'était en Arabie Saoudite ou au Qatar, quelque chose comme ça là récemment. Donc la fin est toujours tragique. Donc c'était en fait ça que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui dans le Bami Power Show. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur cette page, je vous encourage à considérer souscrire sur notre page et à cliquer aussi la notification button, la cloche qui est tout juste à côté de notre notification sign pour que chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui est postée, vous soyez parmi les premiers à être notifiés. Donc une fois de plus les gars, merci la famille, merci de nous rejoindre sur la chaîne. Nous comptons d'ici la fin de cette année-ci de pouvoir agrandir notre chaîne, d'être une communauté de plus de 10 000 subscribers. Ça c'est mon objectif. Mais je sais que cela n'arrivera qu'à travers votre soutien. Donc déjà, merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo et je vous revois à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.